Hello guys, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis tombée justement sur une vidéo. Une vidéo où ce qu'on voit une femme, une artiste ivoirienne, donc elle est chanteuse, danseuse, et là, je pense qu'elle a sorti son album gospel de musique chrétienne, Flores, Flora. Donc, j'ai mis dans la description sa page YouTube si vous voulez aller lui donner un peu de force aussi. Et puis, ça m'a fait réaliser une réalité pour nos artisans afro. Vous savez, ceux qui vous divertissent. Donc, toutes les afros qui vous divertissent. Je sais, dans le côté anglophone, il y a un petit peu plus de place pour recevoir un certain revenu. Mais pour les artistes, à la base, les artisans afro, c'est compliqué. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans, peu importe, dans la danse ou dans peu importe qu'est-ce qu'ils font, euh, ils vont vous divertir. Ils vont être là pour vous changer les idées, vous faire passer un moment, le moment que vous devez passer. Et eux autres, leur réalité, ils n'ont pas de subvention. Et c'était sur ce que je voulais aller sur ce, en voyant l'histoire qui est arrivée à elle. On est chez la Doha, It's About Everything. Je sais actuellement, cette artiste-là, elle vit en Belgique. Elle est entre la Belgique et la Suisse, mais je pense qu'elle est en Belgique, mais elle est de la Côte d'Ivoire, donc on y va. On voyage de ce côté-ci. Donc, qu'est-ce qui arrive avec cette femme? Là, elle est sur les réseaux, elle est en train de prouver aux gens qui semblent ne pas croire sa maladie, parce qu'elle montre tous ses bilans de maladie. Elle a plein de types de cancers, c'est compliqué là. C'est comme si, et puis elle est sur médicaments, elle peut plus travailler, et aussi elle est en état dépressif. Et puis on peut imaginer, parce que quand je regarde les vidéos que vous voyez d'elle, c'est en santé, elle est en train de divertir le public, de faire le show, d'être artiste, de vous faire plaisir, de vous faire taper des mains, de vous faire avoir des barres, vous changer les idées. Et on a pris plaisir. Mais là, maintenant, elle est au plus mal et puis elle est bien seule. Et c'est ça qu'on réalise. C'est pour ça que c'est important de penser, de réaliser que le nombre de followers, le nombre de likes, tout ça, ne fait rien de tout ça. Et aussi, il faut réaliser une autre chose que je voulais réaliser qui est à cœur, mais que ce soit influenceur, TikToker, afro, euh, que ce soit les danseurs, les acteurs. Vous savez, des fois, on regarde des petites séries, des films, et souvent, j'aime ça regarder certaines petites séries faites, certains petits films de quelques minutes qui racontent un message véridique de la réalité, qui le fait en petite série. Mais ce sont des acteurs ils n'ont pas une rémunération en tant que telle. Peut-être ils ont un petit peu d'argent, un petit peu quelque chose, un peu de visibilité, mais derrière tout ça, on ne sait pas leur sort qui les sont réservés. Il n'y a pas une agence qui protège les artistes ou qui les donne une certaine subvention quand tu es artiste. Et ça, il faut aussi être conscient et le réaliser. C'est-à-dire que, dites-vous, dans le côté afro, les artistes, quand vous les voyez, que ce soit, même moi, vous voyez, devant sa caméra qui vient avec mon micro de fortune, ah, je vous dis, un jour, Clédois, elle va avoir elle va avoir un revenu qui va rentrer de tout ça et puis je vais même investir dans ce que je fais encore plus et vous allez voir un micro. Un micro rose, comme pour marcher avec la chaise. Un micro rose, pourquoi pas. Mais éventuellement ça vient. Le micro s'en vient. Mais sinon, bref, juste pour vous dire, c'est-à-dire que quand on fait les vidéos parce qu'on a la passion de le faire, on a envie de partager, on a envie de chanter. Souvent, il n'y a pas de subvention, c'est-à-dire que la maladie vient, tombe à tout le monde. Des fois, quelqu'un va dire, va essayer de chercher la maladie, c'est peut-être un sorcier qui t'a fait ci, t'a jeté un sort. Non, la maladie, on n'a pas besoin qu'on nous jette un sort que la maladie nous vienne. Surtout avec tout ce qu'on mange, qu'on consomme, la pollution dans l'air, avec tout ce qu'on a de nos jours, les laboratoires qui nous amènent de nouvelles choses, c'est à tout le monde. Donc, par contre, un artiste, lui, il n'a pas nécessairement les subventions. Souvent, les artistes, les artisans, je vais les appeler plutôt, que ce soit, peu importe le domaine, euh, ils sont pas là. Peut-être que vous allez vous dire, ah, mais là, il est riche, il a fait de l'argent. Des fois, il y a certaines personnes qui vont regarder, ah, mais il a tel nombre de vues, il a tel nombre de followers, il fait de l'argent. Non, 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 il faut pas ça, il faut pas regarder comme ça. L'argent, même si qu'ils font, qu'ils ont investi, puis ils font, mais ils ont pas de, il y a pas de backup plan, là. S'il t'arrive quelque chose et oups, tu dois aller te faire soigner ou quoi que ce soit, tu as des assurances qui couvrent. Moi, comme je vous dis toujours, Doha, moi, je travaille temps plein. Tu sais, moi, mon vrai, moi, je travaille temps plein, c'est mon travail temps plein qui me donne mes assurances. Ça veut dire que, euh,
C'est sûr, éventuellement, je me dis, si j'ai des petites subventions ou quoi que ce soit qui vient de cette chaîne, je vais pouvoir investir pour cette chaîne. Mais sinon, je le fais par passion, que j'aime bien partager et faire le tout. Mais je suis consciente quand je regarde le cas de Flora, cette femme que je connaissais pas, j'ai juste été touchée par sa situation. Je l'ai vu que les gens se l'insultaient, les gens faisaient des gros débats sans fin pour lui dire qu'elle est malade, qu'elle est pas malade, ou certaines personnes, les soi-disant prophètes. Ah, vous deux, il vous a révélé de venir dire à quelqu'un que elle a trompé, elle était chisa et qu'elle était si. Dieu vient pas vous parler d'amour. Ça veut dire que Dieu doit venir se révéler à vous sur la vie de quelqu'un et c'est pour parler de condamnation. C'est-à-dire, on sert pas le même Dieu. Le Dieu que je connais, il parle d'amour. C'est-à-dire que si Dieu vient se révéler à toi auprès d'un inconnu, c'est pour parler à la personne, donner un message d'amour, un message d'espoir, un message de dire je suis là. Dieu, il t'utilise pour donner de l'amour et non de la condamnation parce que le prix de la condamnation a déjà été payé. C'est-à-dire que ces prophètes-là qui viennent arriver, concrétiser le malheur, c'est Dieu m'a dit que tu es ici, que tu es dans la condamnation. Eh, on ne sert pas le même Dieu. Bref, c'est un petit message parce que j'ai vu un clip concernant toute la situation parce que cette femme-là, pourquoi ça m'a choquée, tu sais, elle était, un moment quand elle était en santé, elle vous divertissait avec sa voix, avec sa bonne humeur. J'ai vu ses vidéos, elle a plein d'énergie, elle vous a bien diverti. Là, maintenant, elle se retrouve toute seule la plupart du temps et puis elle a même mis un message sur son TikTok pour dire si vous me voyez aussi souvent faire mes TikTok, parce que je déprime tout seul. Je n'ai personne à qui parler. Je déprime, je suis dans la solitude et c'est réel. La solitude, la dépression est réelle. Dans les pays occidentaux, la solitude, c'est le plus grand. On sait dans les pays par chez nous, que ce soit dans les îles, que ce soit en Afrique, on a dans la cour, on peut être dans sa cour de maison, il y a 10 voisins, 10 familles, à la porte à côté, il y a la voisine, il y a plein d'enfants, tu restes, même si tu t'assois sur ta petite chaise devant chez toi, tu as envie de penser à tes problèmes, à côté, il y a ta voisine qui est en train de parler, elle vient de faire tomber son riz, ou elle est en train de compter son riz, et puis bref, et puis ça change, tu penses à ton problème, mais là, tu la regardes, oh! Mais t'as mal compté, t'as déjà oublié ton problème parce que tu comptes son problème à elle. Est-ce que vous imaginez? Donc, il y a tellement de monde autour que oui, je dis pas qu'il n'y a pas de dépression, mais euh, la dépression, c'est la solitude. Donc, elle parle beaucoup de ça dans sa chaîne. Et puis, un moment, elle est rendue que le monde ment, arrête pas de lui dire qu'elle ment sur sa maladie. Je me dis, mais comment quelqu'un peut faire du buzz? Comment vous pouvez penser que quelqu'un peut faire du buzz sur sa maladie? Elle vous filme des lives qu'elle est à l'hôpital. Elle vous a même montré ses certificats, ses bilans médicaux, ses lettres qui sont privées, où ce qu'on voit tout son nom, toutes ses informations, avec toutes les maladies qui sont révélées sur elle, et puis c'est une liste. C'est juste tout ce qu'on peut l'envoyer. Je me dis, vous tombez sur la page de cette personne-là, que vous la connaissez, que vous la connaissez pas, que vous avez eu dans le passé une altercation avec elle ou pas, positive, négative. Quand vous voyez ça, vous ne pouvez pas lui vouloir du mal. Elle est déjà dans son mal. Comme comment tu peux vouloir écraser quelqu'un qui est déjà à terre? À quel moment que tu veux ça? Donc c'est vraiment cette situation qu'on voit. Et puis des fois, il faut aussi comprendre ces artisans. Et puis j'en profite de dire s'il y a du monde qui vous divertit, que ce soit peu importe comment. Des fois, vous avez passé une grosse journée au travail, vous avez passé une grosse journée à l'école, vous avez d'autres problèmes. Là, vous êtes là, vous regardez la personne, elle vous divertit. Que vous avez envie de dire, ah, elle là, elle me fait tellement rire. Elle vous a fait rire, mais elle vous a diverti. Ou, ah, ce qu'elle dit, je suis pas d'accord. Mais vous êtes là, vous l'écoutez. C'est-à-dire, elle vous divertit. Le temps que vous l'écoutez pour être pas d'accord avec ce que la personne dit, elle vous a diverti, elle vous a enlevé un mal de place. Parce que là, vous êtes plus concentré sur votre problème, vous êtes concentré que vous n'êtes pas d'accord et c'est votre divertissement. Sachez que ces artistes afro, j'en profite de dire, je pourrais dire artisan général, mais on va aller sur la communauté afro parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça. On entend l'artisan que pendant des années qu'on voyait dans tel film, on a regardé un moment, je pense un jour, je m'oublie quel film que je regarde, que j'étais tombée. J'aime ça regarder les films africains, Nollywood et tout, j'aime ça. Donc et puis je regardais un des films et là puis quelqu'un m'apprenait que ah mais cet acteur là, tu sais que il est mort tout seul à Paris, tout ça sans rien. Et j'étais comme ah bon. Et quand je le regardais, il avait l'air tellement comme
populaire. Puis je pense qu'il a fait plusieurs films. Il était une tête d'affiche. J'étais, ah oui, ça faisait tout drôle de voir, d'entendre ça. Et puis on me disait, et puis on me racontait un petit peu que il est mort tout seul, sans rien. À peine s'il cotisait, sa famille pouvait cotiser pour lui faire un semblant de funérailles, pour lui donner un semblant. Et j'étais comme, ah, et puis on regarde actuellement ses films, mais il n'y a pas de bénéfice. Sa famille ne reçoit pas de bénéfice de ses films non plus. Donc, il n'y a pas de protection des artisans et rien du tout. Je sais maintenant, il y a beaucoup d'artisans et puis je suis content quand ils le font. C'est pour ça, dans la description, j'ai mis la chaîne de cette dame. Parce qu'elle est chanteuse, elle est danseuse, c'est une, arti- c'est une artiste et actuellement, je pense qu'elle essaie de vendre, elle vend quelques produits. Si vous allez, vous allez le quoi, vous l'encourager. Mais allez aussi lui donner de la force parce que je vois que sur sa chaîne aussi, elle a une chaîne et puis elle avait produit de quoi, je sais pas si elle a encore l'énergie de reproduire, mais je pense que oui, il me semble qu'elle dit qu'elle essaye. Mais je vois qu'elle reçoit plein de commentaires, le monde ils prennent l'énergie comme, ils viennent se défouler, mais ils savent pas que vous voulez vous défouler sur des personnes qui, en fin de compte, ils vous divertissent. Des fois, il y a peut-être un YouTuber, un créateur, peu importe, un artisan, on va dire, que vous voyez plus, que vous l'aimez, que vous l'aimez pas tant que ça, mais il vous a bien diverti. Et là, vous vous dites, oh, cette personne-là, il peut se retrouver dans les urgences, il peut se retrouver avec les frais médicaux qu'on a, et avec des fois les urgences qu'on a, la liste d'attente et tout. Et c'est compliqué. Parce qu'il n'y a pas nécessairement une association d'artistes qui va les donner une subvention et qui va les reconnaître pour donner une subvention à nos afros. Et il faut être conscient de ça. Et tant qu'on ne l'a pas mis sur place, parce que pour le mettre sur place, il faudrait qu'on génère une vraie association pour tous les artistes afro. Donc, il n'y a pas ça. Donc, les artistes sont livrés à eux-mêmes. Et c'est sûr, il y a les artistes avec des gros noms. On sait qu'ils ont eu... qu'ils ont des gros noms dans l'industrie. Eux autres, ils ont d'autres business. C'est pas la business de l'artisan qui est de la musique. Excepté les gros noms, on a les Kofi Olomide, les Fali Ipupa, les Martino, les frères Martino, T-Vice. Tu sais, on a les gros artistes, on sait Alain Cavé et j'en passe. On sait ces gros artistes-là, eux autres, ils avaient déjà une fortune familiale, de l'argent familial, et puis ils avaient assez d'argent pour investir au-delà de la musique, que ils sont un peu plus sur des coussins. Mais la plupart de tous les autres artistes, ils ont d'autres emplois qu'ils font, c'est-à-dire que quand vous les voyez, la personne que ce soit devant sa caméra, la personne en train de danser, la personne en train de chanter, d'aller en studio, de payer des heures de studio pour vous sortir de la musique, dites-vous, c'est pour vous divertir. Et pensez à ça, pensez aux artistes. Ayez une petite pensée dans cette vidéo, même si c'est mini pour nos artistes afro. J'en profite de le dire. Ça, c'est une petite robe que je me suis achetée. Vous voyez, je sais pas c'est ça représente quel pays, quelle tribu. Est-ce que c'est les couleurs? Quelqu'un m'a dit, j'ai oublié. Mais si vous l'avez, dites-moi-le. Et vous êtes designer, afro, ou quoi que ce soit, et vous dites, Doha, j'aimerais bien quand tu fais tes vidéos que tu portes un petit peu des petits tops afro. Contactez-moi pour collaboration. Ça me ferait plaisir. Oui, sérieusement, ça me ferait plaisir. Donc, ça me fait bien ces couleurs-là, je trouve. Donc, oui. Donc, j'en profite de vous laisser sur ce. Donc, c'est mon petit moment quand j'ai eu cette pensée pour cette femme. J'espère qu'elle va avoir sa guérison. Et puis, le monde qui passe, qui ont vu passer son contenu et qui avait envie de se défouler, réfléchissez. Ces artistes ils sont pas payés assez pour recevoir ce défoulement. C'est pas comme Didi qui a des billions, là. Tu sais, Didi, il a des billions, il a des villas. Même si que ce soit loué, ce soit sur hypothèque, il y a des billions. Les Jay-Z, tout ça, ils ont des billions. Et actuellement, vous protégez plus les artistes comme les Beyoncé, comme ça, vous êtes prêts à les défendre corps et âme. Et nos artistes afro, nos artisans afro, qui sont là, qui font leurs petites choses avec le moyen du bord, ah, vous êtes prêts à les critiquer. Ah, mais toi, t'es trop petit, toi, tu ne mérites pas de défense. Ah, mais non, il faut pas voir ça comme ça, là. Il faut pas voir ça comme ça. Donc, c'était ma petite pensée que j'avais pour vous. Je vous laisse sur ce. Faites attention à vous. Vous étiez chez Ladoua. On en profite justement, suite à cette vidéo, un petit like de support. Le like de support sur YouTube, c'est complètement gratuit. Et ça, c'est une façon directe d'aider. OK? Et puis, il y a même aussi des super likes qui sont activés sur ma chaîne. On sait jamais.
pour voir, on sait jamais. Mais sinon, les likes de support, en vrai, c'est complètement gratuit. On met un petit like, on supporte, et puis faites-le à vos artisans. Donc, il y a des artistes, vous savez pas qu'est-ce qu'ils vivent derrière tout ça. Là, ils viennent vous donner, vous partager quelque chose, vous donner quelque chose, mais derrière le tout, vous savez pas qu'est-ce qu'ils vivent. Des fois, attendez pas que l'artiste ne soit plus là, que vous entendez, cet artiste n'est plus là, pour vous dire que, oh my god, je l'aimais bien et je m'ennuie de lui. Attendez pas qu'il n'est plus là pour vous dire ça. Moi, cette année, je pense qu'il y a une artisan afro. On sait toutes, cette créatrice de contenu, Leslina, que je suivais, que même avant de commencer à faire mes voyages toute seule, je regardais ses conseils parce que j'étais contente de voir une afro comme moi, en plus elle parle français, francophone, qui m'encourageait à que oui, c'est possible comme femme noire de voyager toute seule. Et puis, je la suivais, j'étais vraiment comme, je disais, ah, mais si elle le fait, je peux le faire. J'ai- et je la connaissais même pas. Et puis j'avais besoin de ce message-là. Donc ça veut dire qu'on a besoin de nos artisans afro. Et puis donnez-les du cœur. Et donnez-les du cœur parce que vous savez pas qu'est-ce qu'ils traversent. Et puis ils sont pas payés assez pour ce que vous pensez. Vous êtes capable de défendre on aime Cardi B, mais on est capable de défendre des Cardi B, des Rihanna, des Beyoncé, corps et âme. Là, je vous vois comme la team. Je dis pas de pas les défendre. Mais vos petits artistes artisans qui vous apportent aussi, ou même des fois autant ou même plus, c'est comme, ah non, je peux pas. Elle en a déjà assez. Non, dites-le, voyez pas comme ça. Donc, tout le monde a besoin d'encouragement, et puis, on sait jamais le beau temps, les up and down de chaque personne, c'était mon petit message quand j'ai vu cette femme, comme, qui m'a touchée. Donc, peut-être vous la connaissez, quoi que ce soit. Encore une fois, dans la description, j'ai mis le lien de sa page. Elle est sur TikTok aussi active. Elle fait des lives. Si jamais vous êtes sur TikTok, vous pouvez taper Flora et lui donner des petits cœurs, des petits cadeaux. Oui, des cadeaux. Moi, je pense que de ce côté-ci, dans les lives TikTok, je le fais. Je change un peu des fois de l'argent en cadeau, en points. Et puis, il y a certains lives comme ça. C'est pas que les lives qui me disent donnez-moi des cadeaux, tapotez. Non. Les lives comme ça que je sais, on voit son histoire. Elle a une histoire derrière, je vais comme donner un petit cadeau. Et je vous dis pas de le faire tout, hein. Je vous dis pas de le faire comme ça. Chacun son AP, qu'est-ce qu'il veut faire, mais chaque personne a une histoire. Donc, je vous laisse sur ce. Eh famille, fléchissons genoux pour ma fille Florazalo. Union de prière pour ma fille Florazalo. Parce que voilà encore une nouvelle prophétesse d'enfer de ma fille Florazalo. La dame que vous voyez en vert là, c'est une nouvelle prophétesse des réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est une prophétesse ou bien si c'est une prophétrice. Mais en tout cas, tous les jours qu'on dort, qu'on se réveille, il y a des nouvelles prophétesses barakata sur la toile qui ne font que donner des révélations sur des personnes publiques, sur des personnes qui sont sur les réseaux sociaux. La dame là, elle dit qu'après avoir vu la vidéo de Flora là, Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné les révélations sur Flora. Que Flora a cherché le mari d'une femme. Flora a arraché le mari d'une femme en Suisse là-bas. C'est pour ça qu'elle est malade. Et que si elle ne va pas demander pardon à la dame là, elle ne va pas guérir. Et que Dieu lui a dit qu'il faut que Flora pas demander pardon à la dame. Et puis elle va prier pour Flora. Flora va guérir. J'ai dit, madame la prophétesse, madame la prophétie, madame la prophétrice. Toutes les femmes qui sont sur la terre là, si on doit les lancer sont là. En tout cas, il n'y aura plus de femmes sur la terre ici. Et puis pour ta gouverne, je vais te dire que Flora Zalo vit seule. Elle n'a pas pris mari de quelqu'un. Oui, parce que dans ta vidéo, tu as dit que Flora a arraché le mari d'une femme, c'est pour ça qu'elle est malade. Mais moi, je t'apprends ici que Flora Zalo vit seule. On va regarder sa vidéo. Arrêtez un peu. Arrêtez vos histoires de prophétie barakata sur la toile. Le Dieu de Cam qui a créé toutes choses est en train de me dire ceci, qu'il y a encore espoir pour toi. Appelle les gens que tu as fait physiquement. La femme à qui tu as touché son mari, qui n'a pas laissé. Ne joue pas l'orgueil de venir demander ici sur les réseaux sociaux. Nous tous, on peut se sentir faible des mots ici, là, mais en privé, dans la vie normale, voilà ce qui s'est passé. Appelle cette dame, cherche à la rencontrer. La maladie que les médecins ne peuvent rien. J'ai déjà une main moi qui est derrière. Et reviens, contacte-moi inbox. Je vois là que tu es en Suisse. Je me porte garante ici au nom du Dieu des ancêtres, qui m'a mise là, qui m'a oint, que tu vas revenir témoigner le témoignage. Devant tous ceux qui passent le temps à décharger les énergies que Jésus s'est monté, s'est descendu. Moi, je ne vais pas te guérir au nom de Jésus. Je vais te guérir au nom du Dieu calme. Celui qui opère à moi. C'est à ce nom-là que je vais te guérir. Afin que les nations comprennent qu'il y a Dieu et Dieu. Alors appelle la dame que tu as touché le mari qui est parti, qui n'a pas laissé.